Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial. On a décidé, avec les copains de Vélo Club, de se pencher un petit peu sur la hiérarchie en division Pro Team. On a mis de côté 6 équipes qu'on pense être les 6 formations les plus fortes, en tout cas de cette seconde division. Alors je vais les citer en vrac et dans le désordre, bien entendu. Q36.5, UNOX, Total Energy, Tudor, Lotto Destiny et Israël Premier Tech. Donc, parmi ces 6 formations, enfin au sein de ces 6 formations plutôt, on a décidé d'établir un classement établi suivant 3 critères. Le premier est le principal, la qualité et la profondeur de l'effectif. Le deuxième, on s'est imaginé un petit peu un 8 type pour postuler sur les grands tours la saison prochaine. Et enfin, troisième critère, et peut-être le moins important, même s'il faut quand même y prêter attention, c'est la présence ou non d'un effectif de développement au sein de ces structures. Et sur ce dernier aspect, ça va aller assez vite parce qu'on s'aperçoit que tout simplement, seul Total Energy n'a pas d'équipe de développement en continental et c'est assez problématique parce qu'on l'a vu au travers de nombreux exemples ces dernières saisons. Avoir un effectif dévot en conti, ça permet d'aller piocher justement chez ces coureurs, de leur faire engranger de l'expérience, mais aussi de faire souffler certains équipiers parce que par exemple sur une épreuve de Pro Series, où on partira à 7. On peut très bien choisir en fin de saison ou dans un moment où vraiment il y a beaucoup de courses en même temps, de ne mettre que 5 coureurs de l'équipe 1 et de compléter avec 2 pensionnaires de la formation de développement. Donc, vous voyez à quel point ça peut surtout quand on est sur 3 fronts dans la saison. Et ça ne sera pas possible pour Total Energy puisque Vendée évolue en division nationale 1 française. Bref, on va laisser un petit peu de côté cet aspect. Et on va se pencher sur le classement qu'on a établi. Alors, déjà, premier point, dire que ça a été compliqué d'établir ce classement. On ne s'est pas écharpé, mais on avait parfois des points de vue un petit peu différents ou légèrement différents. Donc on a essayé de créer un petit peu un consensus entre tous les avis et on est parvenu à quelque chose qui nous plaît pas trop mal. Donc je vais vous proposer ce classement. En premier, on pense que l'Autodestiny est la meilleure formation de Pro Team. Ça paraîtra, je pense, assez naturel pour beaucoup d'entre vous, parce que c'était de toute façon la seule formation de deuxième division à être au sein du top 10 du classement SCI en 2023. Donc gros effectif pour la Lotto Destiny. Et je pense que c'est la seule qui a vraiment un coureur du top 10 mondial, à savoir Arnaud Dely, qui en plus est ce qu'on appelle un prospect, donc qui risque de progresser encore au fur et à mesure des années à venir. Donc gros effectif pour nous au niveau de la Lotto Destiny. On va aller déjà sur les transferts. On n'a pas défrayé la chronique. Cette année, on va plutôt s'appuyer sur la stabilité de l'effectif en effectuant quelques ajustements. Départ de Frison, qui visiblement avait des prétentions salariales assez élevées après sa bonne année 2023. Départ de Caleb Ewan, ça c'est plutôt logique parce qu'il y avait un petit souci au niveau du relationnel, on va dire, entre l'équipe entre le staff et le coureur australien. Et au rayon des arrivées, on a pris quelques jeunes coureurs qui sont pas mauvais, mais on n'a pas pris de grands noms. Logan Curry, Jonas Gregard, Lionel Tamigno, Vandena Belle, c'était un petit peu en cours de saison, et Yeno Bergmoz. Pas de quoi vraiment bouleverser l'effectif de la Loto, qui est plutôt très costaud. On va le voir sur la liste là qu'on peut vous proposer chez nos amis de First Cycling. Donc, parmi les coureurs les plus importants, ceux qui figureraient grosso modo dans ce 8 type, on peut citer Arnaud Dely, forcément le prodige belge. On a aussi un coureur comme Andreas Krohn qui est très complet et très intéressant. On pourra retenir aussi Lennart Van Etvel qui est un jeune aussi très très bon coureur. Il y a Florian Vermeersch, il y a Maxime Van Gils, il y a Harm Van Houcke, il y a Alex Segart aussi qui est très jeune et très intéressant, le sprinter Milan Menten, etc., etc. Puis autour de ça, ce qui a fait la différence pour nous, c'est qu'il y a quand même des équipiers qui sont assez solides, je trouve. On a Jasper Debeus, on a toujours le vétéran Thomas Degen qui peut réaliser des coups et qui est présent au moins sur le plan médiatique, puisqu'il est souvent à l'avant. On a également des gars comme Sylvain Moniquet, Eduardo Sepulveda qui fait bien le travail et qui a déjà récupéré des premiers points pour la saison 2024. Jarno van de Par qui peut être aussi intéressant, Tamigno, etc., 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 Brent Van Moer. Bref,
on voit quand même à travers de l'effectif qu'on vous montre qu'il y a une certaine densité, et c'est ce qui fait aussi que la Lotto Destiny était de toute façon dans ce top 10 du classement UCI. En plus, il y a une grosse maîtrise en termes tactiques, je trouve, et en termes de points UCI, on maîtrise bien les barèmes, on maîtrise bien le calendrier, et ça, c'était forcément un plus dans notre classement, parce que il y a certaines formations qui ont peut-être un petit peu moins de savoir-faire à ce niveau-là. Il faut vraiment saluer le travail de Kurt Van de Hoover et de Stéphane Hulot, ainsi que de tout le staff technique à ce niveau-là. Bref, pour nous, c'était la Lotto Destiny qui était un petit peu en tête de ce classement, d'une courte tête devant Israël Premier Tech, qui fait aussi partie de ces équipes qui étaient dans le top 18. Alors pourquoi je dis top 18? Parce que c'est plus ou moins je dirais le barème, enfin le barème non, la barre pour être en World Tour dans 2 ans. Donc Israël Premier Tech a un effectif intéressant, moins complet, moins de gros talents, on trouve aussi. C'est peut-être pour ça qu'on l'a mis en deuxième position. Certes, il y a des bons coureurs, hein, comme Pascal Ackermann, comme Derek Guy. On retrouve aussi d'autres garçons comme Corbin Strong, comme Jack Stewart, il y a Dylan Teuns, il y a Vernon, il y a Stephen Williams, il y a Michael Woods. Mais on ne trouve pas qu'il y a ce nom qui peut faire pencher la balance, vraiment ce coureur bankable qui est largement au-dessus du lot. Et il faut le dire aussi, il y a quelques coureurs qui sont vieillissants, comme Fuglsang, comme Chris Froome, comme Simon Clark, comme George Bennett, etc. etc. Donc on se situe plus en deuxième position du côté de la formation Israël Premier Tech. Et voilà pourquoi on les a placés à ce niveau-là. La troisième équipe qu'on a répertoriée au classement, qu'on a hiérarchisé plutôt, c'est la UNOX. La UNOX qui a déjà un très bel effectif sur le papier, avec Soren Warenskjold, avec Rasmus Stiller. On avait aussi des garçons comme Tobias Johansen, comme Alexander Christophe, il y a Stian Fradheim aussi qui a été intéressant, Fredrik Versnes, etc., etc. Et on a surtout, faut le dire, au niveau des transferts, des recrues qui sont très intéressantes sur le papier. Pour ne citer que Magnus Cort et Andreas Leknesund, c'est quand même sacrément costaud, sachant qu'on ne perd pas forcément de leader à part Thorsten Tren. Donc on monte en gamme côté effectif, et ça c'est plutôt intéressant, et ce qui fait aussi pencher la balance en faveur de UNOX, qui se positionne en troisième position donc de notre hiérarchie au niveau de la division Pro Team. En quatrième, on a choisi de placer Tudor. Tudor qui s'est vraiment renforcé à l'intersaison. Des recrues plutôt fortes, Matteo Trentin, Michael Storer, Marius Merhofer, Alexander Krieger et Alberto Dainese. Là, on peut voir qu'on a un 5 assez costaud qui relève largement le niveau de la formation suisse. Et si on complète ces 5 noms justement avec des garçons comme Arvid de Klein qui sont plutôt bons sur le papier, on peut ajouter Reichenbach, on pourra rajouter un ou deux noms aussi en tant qu'équipier. Donc vous le voyez, quand on évoquait la notion de 8 types, on en a déjà 5. On rajoute Reichenbach, ça fait 8. Plus, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, Arvid de Klein, pardon. Donc voilà, ça fait quand même quelques noms qui sont intéressants sur le papier, qui montrent une certaine densité au niveau de l'effectif. Et c'est aussi pour ça qu'on a placé la Tudor en quatrième division. Cinquième place, l'équipe qui surprend par son recrutement depuis quelques semaines, c'est la Q36.5. Il y a 6 mois, on l'aurait donné largement derrière toutes ces formations-là, mais voilà, la donne a changé avec le recrutement. On est allé chercher Nizzolo, on est allé chercher Frison, on a pris De La Cruz, on a pris Yannick Steimle, ça c'est 4 noms qui sont intéressants sur un grand tour. Il y a des mecs comme Fanchelou aussi, comme Townsend, qui peuvent être pourquoi pas assez plaisant ou rentable sur le papier. Donc on verra ce que ça donne. Il y a des mecs comme Moschetti aussi dans l'effectif, comme Damien Osson. Donc on s'est sacrément renforcé à l'intersaison du côté de la Q36.5. Et c'est ce qui nous fait les placer en cinquième position, parce qu'on trouve qu'ils sont passés au niveau de la hiérarchie. Je suis désolé parce que ça va faire bondir les copains qui sont fans de la Total Energy, mais la Total Energy baisse énormément dans la hiérarchie. Vous vous rendez compte, on était sur une structure qui était proche du World Tour, en tout cas qui avait pour ambition de passer en World Tour. Et là, en l'espace de quelques mois, de très peu d'années, on est passé d'une équipe, ouais, comme je le disais, proche du World Tour à la sixième formation de Pro Team, donc très très loin des invitations. On l'a dit, cette année déjà, ils étaient quatrième et derrière une OX. Sachant que l'effectif a perdu en qualité, ça va être très très compliqué, et on voit mal comment ils peuvent revendiquer mieux que cette sixième place. Alors il y a des coureurs qui sont très bons et très intéressants, je trouve, comme Thomas Gachignard et Jordan Gegat, qui sont des coureurs qui ont besoin de prendre de l'expérience, de progresser, mais voilà, c'est malheureusement, et sans leur faire offense, bien entendu, pas des coureurs
pas du niveau d'Andreas Eknesund ou autre. Donc voilà, c'est forcément plus intéressant. C'est des coureurs qui ont besoin de progresser, mais qui peuvent pas faire figure de game changer entre guillemets, encore une fois sans offense bien entendu par rapport à eux. Mais bref, l'effectif de Total Energy baisse en termes de qualité. On a perdu Sagan, on a perdu Os, on a perdu Bonnard, on perd Cabot, on perd de la Parté et on ne récupère que 4 coureurs, ce qui est assez problématique parce qu'on perd en plus 2 coureurs en termes de nombre et ça va être compliqué pour la formation Total Energy. Donc bref, voilà ce qu'on pouvait un petit peu vous dire au niveau de la hiérarchie au sein de la division Pro Team. On s'aperçoit que Lotto, logiquement, est plutôt en haut du panier. Derrière, on trouve Israël, puis Tudor, puis Uno X, pardon, puis Tudor, et enfin Q36.5. Et malheureusement, pour tous les amis qui sont fans de Total Energy, la formation de Jean-René Bernodeau qui figure en dernière place, en sixième place plutôt, parce qu'il y a encore des pro teams derrière, bien entendu. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, on voulait donner une petite version, une petite, comment dirais-je, dimension explicative à ce qu'on fait et à notre travail, en faisant preuve aussi de transparence, en expliquant notre méthode. On a tous voté, on a tous un peu discuté, échangé autour du sujet, et on est parvenu à établir un petit classement comme ça de ces 6 meilleures formations de Pro Team. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux, que ce soit Twitch, Dailymotion, le site YouTube, etc., etc. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.